Bah, j'aimerais bien en faire, mais j'ai pas le courage de continuer parce que c'est trop long. On n'a pas de résultat. Il faut que ça soit rapide. Bah, c'est une bonne idée parce que des fois pour la santé il faut perdre du poids et souvent on en fait. Il y a juste qu'après il faut se tenir, il faut faire attention à ce qu'on mange. Ouais, j'aimerais bien prendre un régime, perdre du poids et reprendre mon corps normal. Moi, j'ai eu beaucoup d'opérations, donc j'aimerais bien maigrir un petit peu, mais malheureusement, jusqu'à présent, je ne sais pas encore quoi faire. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont du poids à perdre, parfois beaucoup de poids. Depuis longtemps, ils voulaient se mettre au régime, mais ils n'ont jamais eu le déclic. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'y mettre. Vont-ils réussir? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Et je vous propose d'accueillir notre premier invité. C'est moi, Evelyne Thomas. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous êtes la star des nutritionnistes. On se connaît bien tous les deux. Voilà, c'est une émission très spéciale aujourd'hui. Je crois qu'on ne l'a jamais faite en France. C'est vraiment mon choix. Bah ouais. Je veux maigrir. J'ai beaucoup grossi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr. Et là, pendant quelques instants, c'est moi qui vais faire le boulot. Je vais commencer par la première question, Evelyne. Vous avez pris du poids depuis combien de temps? Je ne me suis pas vue grossir en fait. Ça doit être depuis le mois de janvier à peu près. D'accord. Combien? J'en sais rien du tout. Vous savez rien parce que vous vous êtes pas pesé? Non, ça fait d'abord je me pèse pas souvent et non, je me suis pas pesée. C'est bien là, j'aime bien quand vous êtes ému comme ça là. Parce que c'est important pour moi. Puis là, je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui vous a fait grossir? De plus faire mon travail. Qu'est-ce qui va vous motiver? Qu'est-ce qui va me motiver? C'était d'être là. D'accord. Et de reprendre mon boulot de présentatrice. Alors, je vous propose quelque chose. On va faire la chose la plus difficile. Ça veut dire, mais encore plus difficile que difficile. C'est-à-dire, vous allez vous peser devant tout le monde. Vous allez donner votre poids. Et comme vous allez être confronté à la même épreuve que toutes les autres personnes qu'on va recevoir, alors vous serez aussi stimulé qu'eux à maigrir pour réaliser votre objectif et faire le retour qu'on attendait. Alors, je tiens, avant d'aller me peser, chose que je n'ai pas fait depuis longtemps et que je ne voulais pas faire, que c'est vraiment mon choix de faire cette émission. Et c'est pas du bidon. C'est pas du bidon. Si je peux me permettre. J'ai trouvé ça intéressant que, pour une fois, je me mette aussi avec les témoins qui veulent maigrir et qui viennent ici à la télévision le faire. Donc, j'ai voulu le faire avec eux. Donc, je ne connais pas mon poids. Je vais le découvrir et je trouve ça vraiment amusant et peut-être stimulant parce que j'ai commencé un petit régime depuis le 28 juillet. J'ai commencé à essayer de maigrir et plein de gens m'encouragent en me disant c'est génial Evelyne, vous allez y arriver et on aimerait bien maigrir avec vous. Ça m'a donné l'idée de. Sauf que c'est mon choix, c'est une émission rigolote. Ça veut dire qu'on n'est pas triste du tout, on va se marrer. Ça veut dire qu'on va le faire vraiment en s'amusant. On va le faire avec des aliments qu'on a envie de consommer et en plus on va réussir le challenge. Et là maintenant, impossible de revenir en arrière, hein, Lévia. On y va. Ah. Ça commence bien. Julien, vous avez 24 ans, vous êtes donc célibataire, vous êtes conseiller en informatique, vous êtes mannequin. Vous êtes venu aussi, accessoirement. Oui. Voilà. Ouais. Bon. Les filles, vous n'êtes pas castées. Hein. Ouais, j'ai pris un petit coup de vieux aussi, hein. Ça fait 15 ans. Je tiens juste à préciser que je ne veux pas maigrir pour ressembler à celle que j'étais il y a 15 ans. Je veux maigrir parce que je ne me sens pas bien dans ma peau. Et que pour être présentatrice, moi, j'ai besoin d'être svelte et je n'assume pas du tout ce surpoids. Donc voilà, je vais le faire avec vous. C'est bon, on est parti. Là, je vais faire quelque chose de sacrilège. Pour une présentatrice, parce que pour vous peser, je vais vous enlever le micro. Il y a juste un truc avant de le faire, c'est qu'il y a quand même un aliment, parce que dans quelques instants, quand je vais me mettre pesé, comme tous nos invités, vous allez me coller un nouveau régime, vous allez changer mon régime. Complètement. Il y a quand même un truc dont je ne peux pas me passer. Oui.
Je le connais en plus. C'est le nocciole. Évidemment, ça c'est la pâte à tartiner tartiner de Corse. de Corse. Parce qu'en plus, vous savez que la nuit, quand j'ai besoin de sucre, je me relève pour aller en manger. Ouais, c'était prévu. Oui. Bon. Et vous pensez que je vais pouvoir arrêter? Je ne romprai pas cette histoire d'amour. Vous allez voir. Le chocolat et vous, c'est quelque chose de spécial. Vous savez que j'en ai pas mangé depuis 3 mois. Eh bien, ça tombe bien, on va continuer un petit peu. Bon, allez, on y va. Parce que c'est... Alors, les chaussures ou pas? Ça revient au même. Ok, j'enlève. Ah Alors. Allez. Eh, vas-y. Merci à vous. Je pense que je suis complètement cinglée de faire cette émission. Vas-y. Et on s'appuie pas sur moi, hein? Ça va. Ça va. Ah Reprends ton micro. Oh, Non, mais merde, bien j'en sûr. étais sûre. Allez, il y a encore pire. Ah, mais mon poids idéal, c'est 59 kilos. 74 moins 59, combien j'ai à Mais perdre? on s'en fout. On s'en fout. C'est pour ça que j'ai J'en amené ça. étais sûre que j'avais 15 kilos à perdre. Oh merde. Regardez, on va faire quelque chose parce que... Ah non, le tour de taille en plus. Non, c'est le plus important. C'est le plus Mais je important. gonfle le... 75 kilos. Mais je gonfle quand le soir arrive. Bon, ben voilà, 100. Quoi? 100. J'ai 100 tenu. de tour de Ouais. taille. Mais je vous explique, ça n'a aucune espèce d'importance. Justement, le travail principal, ça va pas seulement être de perdre du poids, ça va être de changer la silhouette et de la faire revenir comme auparavant. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec des régimes intelligents, sans supprimer la pâte à tartiner et en conservant un peu de plaisir aux gens. Franchement, Jean-Michel, je vous adore, mais je on ne arrête pense Allez, on s'en absolument va. pas. Non, je ne pense absolument pas que je puisse maigrir en mangeant cette chose-là. Non, Ça, c'est pas possible. on va contourner le problème, vous allez voir. C'est pas possible. Je vous invite avec moi. On va s'asseoir? Je vous explique. Alors, Il y a un truc que je voulais vous dire. Si j'ai voulu, si je veux maigrir, c'est parce que il y a un truc que je voudrais faire. Est-ce qu'on peut m'amener ma veste et mes chaussures? Ça c'est une veste que j'aime beaucoup. C'est mes vestes de présentatrice. J'en ai beaucoup. C'est une veste à moi et je peux plus la mettre. Alors je veux juste l'essayer pour montrer ce que ça donne. Jean-Michel, vous me donnez je suis mon porteur micro de micro ce soir. Essayez. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Ah bah non. Elle ne peut plus boutonner. Non, mais ça, c'est hyper symbolique. Les chaussures, ces chaussures que j'adore, je ne peux plus mettre ces chaussures. Alors, je ne rentre plus dans ces chaussures. Et c'est un drame pour moi. Là, on est dans la phase lamentation. Bah oui, mais Après, vous on va rendez rentrer pas dans la compte, phase pour moi, c'est important, explication. ces chaussures. Je rentre plus dedans. Je Mais les non, elles sont adore. plus à la mode. Ça se démode tous les ans. Jean-Michel, quel objectif je dois fixer sur Alors, le cerveau le contrat, c'est que vous avez demandé à maigrir extrêmement rapidement. Bah, tant Et qu'à j'ai faire, parce été- que 75 kilos, ça le fait pas. Hein. Alors, vous avez demandé un petit déjeuner, vous avez dit je voudrais manger du pain. Alors tout le monde veut manger du pain, donc c'est ce qu'on a fait dans ce régime. Bah, il paraît que c'est On a super mis mauvais du le pain. Non, j'ai fait deux choses pour que ça aille vite. J'ai calibré le pain, j'en ai mis 30 à 40 grammes. Ça veut dire une belle tranche quand même. Et vous vouliez des œufs brouillés au petit déjeuner. Je vous ai même donné le choix. J'ai mis, c'est votre choix. J'ai mis des œufs brouillés, ou bien une tranche de saumon, ou bien même 2 tranches de jambon ou de jambon de dinde si ça vous fait plaisir. Et j'ai même mis. Et le jambon de dinde, ça me fait pas plaisir. On peut plus du jambon de dinde. Vous voulez qu'on reparle de la veste? D'accord.
Pour le déjeuner, je me suis souvenu de quelque chose. Je me souviens que vous, quand on met des sushis à votre portée, vous devenez folle. J'adore ça. Il faut des sushis tout le temps. Oui, mais il y a du riz, il paraît que c'est pas bon. Non, mais non, il ne faut pas raisonner comme ça. C'est une erreur de raisonner comme ça. En fait, on regarde le bilan calorique global et ensuite on donne des aliments aux gens en essayant de calibrer les choses de telle façon à ce qu'ils aient du plaisir et en même temps les faire maigrir et en leur montrant que même les aliments qu'on croit interdits, c'est possible de les consommer. Et quand vous mangez 8 sushis ou 12 makis, bah, finalement, c'est pas grand-chose. Un sushi, c'est 50 calories à peu près. Le maki, ça va être 35, donc ça marche. Et le soir, c'était le plus important pour vous. Alors, ce que j'ai décidé de J'ai la faire... dalle le soir, moi. Justement. Donc, j'ai mis un repas rassasiant. C'est-à-dire, j'ai remis des protéines pour assurer la satiété. J'ai mis des féculents, mais j'ai choisi des féculents. Des féculents, mais j'ai pas mangé une pomme de terre depuis 6 mois. Eh bien, vous aviez tort. Parce qu'il faut avoir des féculents pour préserver ses muscles. Parce que s'il n'y a pas de féculents, il n'y a pas de muscles. Donc, j'ai mis soit une pomme de terre bouillie, soit du sarrasin, soit du quinoa, soit des lentilles. Après, je vous ai fini le repas avec un petit bout de fromage et encore un petit bout de pain. Et ensuite, j'ai mis un fruit. Et... comme vous aviez peur de grignoter le soir, je voulais contourner la pâte à tartiner parce qu'il y a un mélange sucre-graisse qui n'est pas forcément intéressant, mais je voulais mettre du chocolat. Alors, je vous ai donné 2 alternatives. Je vous ai dit, soit on va se prendre un chocolat au lait, comme les enfants, histoire de se rappeler que vous revenez à l'école, finalement. Ouais, non, donc, ça me dit pas, ça. Un chocolat au lait, ou alors j'ai mis un peu de lait dans une tisane pour vous donner un peu de produits sucrés où vous coupez l'appétit. Et j'ai un autre truc que je vais vous recommander qui a servi à beaucoup de gens. Vous allez acheter des fruits, vous allez les couper en tout petits bouts. S'ils ne sont pas assez sucrés, vous allez saupoudrer un édulcorant en poudre et vous allez en manger à volonté jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous voyez que ça s'arrête le soir et que vous n'ayez plus de pulsion alimentaire. L'objectif, c'est comme dans tous les régimes. Vous êtes obligé de maigrir, vous avez envie de maigrir, vous voulez vous donner les moyens de maigrir, je vous ai donné les moyens de maigrir. Je vous revois dans quelques temps et je vous assure que vous perdrez pas mal de poids. Dans combien de temps je peux perdre combien de kilos? Alors, là, j'ai 15 kilos en trop. Je peux les perdre en combien de temps? J'ai le droit de dire que vous êtes turbulente? Je ne suis pas turbulente. Là, Si vous n'êtes pas turbulente, je vous promets un amaigrissement entre 5 et 6 kilos par mois. Voilà. 5 et 6 kilos par mois. Ça veut dire qu'il me faut 2 mois pour perdre les 15. Ouais, à peu près, ouais. Mais vous allez être suivi. Non, pas 3, 2,5, arrêtez. Vous faites mon travail, là. 3 mois, c'est trop long. Hein. Je ne tiendrai pas. Elle a 2 mois, alors. 2 mois. Mais on va voir si vous êtes capable de tenir ça, d'abord. Vous savez, j'ai un mental d'acier, moi. Je crois. Oui. Je crois. Bon, écoutez. Je verrai un petit peu plus tard dans le détail ce régime que vous m'avez concocté et que je vais suivre comme tous nos invités qui vont défiler sur ce plateau et qui vont donc tenter de maigrir avec moi et de perdre les kilos qu'ils désirent. Dans quelques semaines, on va se retrouver sur ce plateau, on fera le bilan, on verra si je rentre dans mes chaussures, on verra si je rentre dans ma veste. Et en attendant, rendez-vous chaque semaine sur le site de Chérie25 grâce à ça. Regardez. Et je m'engage devant vous, avec tous nos invités, à me filmer et à vous poster des vidéos sur le site de Chérie25 pour vous dire où j'en suis de mon régime et vous verrez si j'ai été sage et si je tiens mes objectifs. En attendant, je repars avec mes chaussures, je retourne à mon poste et je vous propose d'accueillir dans quelques instants nos prochains invités. Mais tout de suite, vous le savez, sur les réseaux sociaux, puisqu'on ira bien sûr sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous aussi réagir en répondant à la question suivante. Croyez-vous encore au régime pour maigrir avec le hashtag oui, c'est mon choix ou le hashtag non, c'est mon choix. Il est temps à présent d'accueillir celle qui a décidé de maigrir avec moi. Il s'agit d'Émilie. Peut-être que je remette mes chaussures, hein, parce que ça ne fait pas poli tout ça, hein, en attendant de rentrer dans les autres. Émilie, bonjour, vous avez 27 ans. Pourquoi est-ce que vous voulez maigrir? Parce que je ne me sens pas du tout bien dans ma peau. Et on a pour projet de se marier. Avec votre conjoint? Voilà, et du coup, je voudrais perdre tous mes kilos que j'ai pris. Vous pensez que vous en avez pris combien? J'en ai pris plus de 30. Plus de 30? Ça, c'est vous à quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans, vous pesiez quel poids? Là, je devais faire 55 kilos. 55 kilos? Ouais. Là, vous pensez que vous en faites combien? Je pense que je suis à 86 kilos. 86? 30 en plus. Ouais. 30 kilos à perdre. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous pesiez 30 kilos de plus En fait, 10 ans plus tard, quoi. Ouais. Bah, je me suis mis en couple, donc on n'a pas forcément fait attention à ce qu'on mangeait.
Donc monsieur n'a rien pris, mais moi j'ai tout pris. Ah, cruelle injustice, hein. On maigrit plus facilement quand on est un homme et une femme, dès qu'on voit un éclair au chocolat, on prend 10 tonnes. Voilà. Et puis j'ai eu mes 3 enfants et impossible de reperdre après mes grossesses. Impossible de reperdre. Donc ce sont vos grossesses qui Oui. vous ont fait grossir. Et ces kilos, ça vous complexe? Énormément. Pourquoi? Ça vous rend... quand D'abord, est-ce que vous vous regardez encore dans la Pas glace? du tout. J'ai aucun miroir chez moi. J'ai juste un miroir dans la salle de bain pour me coiffer, me maquiller, c'est tout. Ça vous manque? Oui. Vous vous trouvez comment aujourd'hui? Jolie ou pas? Non, pas du tout. Quand vous pensez à vous pensez à quoi? J'ai honte de mon corps. Votre mari, il est là, il est dans le public. Enfin, votre futur époux, hein. Votre compagnon, c'est Julien. Il est où, Julien? Bonjour, Julien. Levez-vous. Julien, vous avez 29 ans, c'est ça? Tout à fait. Quand vous entendez votre compagne dire qu'elle se trouve moche, en gros, hein, avec ses kilos en trop, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je la trouve bien comme elle est, quoi. Vous la rassurez? Ouais, tous les jours. Elle vous écoute? Non. Elle n'en fait qu'à sa tête. Vous la trouvez vraiment jolie avec ses rondeurs? Vous l'avez connue? Elle était plus mince? Ah oui, tout à fait. Elle était beaucoup plus mince quand je l'ai connue. Maintenant, moi, je vois pas le corps, je vois l'intérieur. Alors, elle est très complexée, elle ne se regarde plus dans le miroir. Ça a des conséquences sur votre vie de couple? Bah, tous les jours. Sur notre relation intime, quand elle va dans la salle de bain, tout le temps. Ça vous agace en tant que compagnon que vous la trouviez jolie et qu'elle ne vous croit pas? Ouais. Ouais, parce que j'estime que... Voilà, moi, je lui dis des paroles et que pour elle, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, quoi. Donc, c'est comme si je lui disais rien. Et là, elle est prête à suivre un régime avec moi. Est-ce que vous l'encouragez ou est-ce que finalement vous lui dites reste comme t'es, je t'adore? Ah non, je l'encourage. Hein. Je suis en train de lui faire une salle de sport avec bande muscu, vélo elliptique, plateforme vibrante. Voilà, total là. Je vais venir chez vous. Pour justement retravailler le cardio et qu'on puisse aller courir après. Parce que vous l'aimez et que de toute manière vous respectez son choix de maigrir. Voilà, il n'y a que comme ça que je peux l'aider. Il y a un aliment qu'elle adore et dont elle ne peut pas se passer? Le chocolat noir. Ah, le chocolat. Elle en mange tout le temps? Ouais, quand elle a une tablette. Elle y passe? Non, c'est généralement 1 ou 2 carrés par soir. Mais il faut pas qu'elle s'ennuie, quoi. Pourquoi? Sinon, c'est la tablette, elle y passe, quoi. Et on en a une de tablette de chocolat. Quand vous voyez cette tablette là, regardez. Ça ne me fait plus rien. Je suis à côté de vous. Moi aussi, je vais faire la sadique. Surtout qu'on n'a pas mangé depuis longtemps. C'est bon le chocolat. C'est la fin d'après-midi. Non, mais c'est pas grave. Non. Vous voulez que j'amène le pot de pâte à tartiner là pour vous, si vous continuez comme ça? J'y suis allée tout à l'heure. Lily, est-ce que vous êtes prête pour affronter la balance? Vous avez vu, je l'ai fait. Hein. La balance, c'est autre chose. Va falloir affronter ça. Ouais, ok. Allez, on y va? campagne. Allez, venez. Vous vous mettez bien face à la balance. Et vous allez découvrir votre poids. Oui, vous avez le droit d'enlever les chaussures, vous aussi. Hein. Vous allez découvrir votre poids dans cet écran. On y va? Ouais. « 85,7. Vous pesez que 10 kilos de plus que moi. C'est 10 kilos de trop bien. On est minces toutes les deux. Mais qu'est-ce qu'on s'embête à faire un régime? Alors, et le tour de taille? Je sais pas. Moi, c'est 100 et vous, c'est... En taille, je suis pas très grosse. Là, c'est 109. 109, vous êtes 9 cm. Mais oui, mais moi, c'est tout devant. Ouais. On dirait que je vais accoucher. Je vais accoucher d'un nouveau bébé qui s'appelle C'est mon choix. Vous voulez perdre en combien de temps? Le plus rapidement possible, forcément. Mais Alors, Jean-Michel. Alors, je vous préviens à l'avance, vous allez craquer. Les premiers jours, ça va être dur, mais vous allez tenir. Au bout d'une semaine, vous allez vous décourager probablement si le poids ne descend pas assez vite. Et c'est là où vous allez intervenir en lui disant que c'est vachement bien ce qu'elle est en train de faire comme effort. Et en même temps, en lui faisant faire de l'exercice physique, parce que ça a 2 vertus, l'exercice physique. Bien sûr, ça fait maigrir. Mais en même temps, ça change le concept. Et elle a perdu l'estime d'elle-même. Ça veut dire que moi, je peux lui dire qu'elle est jolie. Nous tous, on va lui dire qu'elle est jolie. Jamais elle le croira. Donc, elle a perdu l'estime d'elle-même. Et pour lui faire retrouver, le sport, c'est aussi une
compétition, c'est du dynamisme, c'est de l'engagement. Les premiers temps, ne courez pas, marchez rapidement. Il semblerait que marcher entre 7 et 8 à l'heure soit aussi efficace pour dépenser de l'énergie que courir entre 13 et 14, ce que vous faites. Donc vous, on va vous demander de marcher 45 minutes par jour et vous allez la faire marcher. Et ça va vous couper l'appétit en plus. Alors Jean-Michel. Et je serai là pour l'aider. Vous êtes là pour l'aider. En combien de temps Combien vous vous engagez à ce qu'elle perde et en combien de temps? Elle va perdre très vite. Elle va perdre très vite. Je pense que ça va être la même chose. Là, on a plus... Combien et en combien de temps? Je vais dire 1 mois, 5-6 kilos. Ça m'est égal au démarrage. Je promets ça. Et en fait, j'ai besoin de vous parce que le premier mois, ça va être facile. C'est un effort qu'elle va faire sur 6 mois à 1 an minimum. Donc, ça veut dire qu'il va falloir la tenir. Mais je serai à côté d'elle parce que vous m'avez beaucoup touché. Et je trouve que vous avez les yeux qui parlent. Et vous allez voir qu'on va vous faire retrouver le bonheur et l'amour de vous-même. Et puis, comme ça, vous nous inviterez, Evelyne et moi. On viendra au mariage pour manger. Rendez-vous. Allez vous asseoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous, donc. Vous pourrez continuer le chocolat. Il va falloir que vous y mettre. Je vous surveille. Alors, je vous demande d'accueillir maintenant notre prochain invité. C'est le seul homme qui a accepté de venir sur ce plateau. Je vous propose d'accueillir Johan. C'est Johan ou Johan? Johan. Johan, allez vous asseoir. Vous êtes Ça va? Ça va. animateur radio. Vous êtes célibataire à cause de votre poids? Oui, principalement, oui. C'est vrai que ça me bloque pour faire des rencontres, pour avoir des relations. Ça vous bloque ou ça bloque les filles? Ça me bloque. Oui. Je me sens mal vous sentez... comme je suis. L'image que je renvoie me plaît pas. Et... Vous mesurez 1,75 m. Vous pensez que vous pesez combien? Je n'ai pas vu la balance depuis très longtemps, donc je ne sais pas du tout trop. On va voir dans quelques instants combien vous pesez. Vous allez vous y mettre. On va s'y mettre ensemble. Oui. Là, on vous voit. Vous aviez quel âge? 24, 25 ans, 24 ans. 24, 25 ans. Vous en avez 30, donc ça fait 5 ans. Vous pesiez combien, là? 75. 75? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le travail. J'ai perdu mon emploi. Il y avait du harcèlement. Ça m'a pas mal appliqué. Une rupture amoureuse aussi. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis réfugié dans la nourriture. Vous avez beaucoup mangé? Trop. Trop? C'est un handicap au quotidien pour vous? Oui, tous les jours, oui. Sur l'aspect santé, le souffle, même pour s'habiller. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour s'habiller, c'est compliqué de trouver grande taille ou alors... c'est très compliqué, oui. C'est handicapant. Vous êtes animateur radio? Oui. C'est un métier public. Oui. Ça devrait vous renforcer. Pourtant, à la radio, on n'a pas besoin d'être mince. Mais caché derrière un micro, voilà. Caché derrière un micro. Voilà, ouais. Tous les soirs, il paraît que vous mangez des pizzas, c'est ça? Oui. Malheureusement, trop. C'est un refuge, la nourriture? Oui, c'est un refuge, oui, complètement. Et pourtant, vous avez le déclic, vous êtes venu à l'émission, vous êtes le seul homme à avoir accepté. Oui, oui. Pourquoi est-ce que vous avez eu ce déclic? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, allez, go? J'ai envie de revivre, tout simplement. Revivre, comme c'était le cas avant, quand j'avais pas cet aspect, ces kilos en trop. Et vous n'arrivez pas à vous assumer comme ça? Du tout. Vous êtes venu avec votre amie Patricia. Oui. Patricia, elle est où? Elle est là. Bonjour Patricia. Vous aussi, vous êtes célibataire? Oui. Vous êtes mince. Merci. Vous n'avez pas d'enfant, vous êtes gérante d'un salon de coiffure à Saint-Nazaire. Quand vous entendez votre ami dire à quel point il souffre, vous essayez de lui remonter le moral? Oui, donc je l'ai rencontré dans mon salon de coiffure et vraiment, je l'ai vu il y a 3 ans un peu plus mince en fait. Et j'ai vu son évolution tous les mois. J'avais un peu pitié de lui, quoi, en fait. Pitié? Pas pitié, mais en disant, il est jeune, il a 30 ans. Et moi, j'avais pris beaucoup de poids à un moment. Et je me dis, comme il était un peu motivé, mais pas trop, on a beaucoup parlé du régime. Et j'ai dit, il faut y aller, quoi. Donc j'ai envie de le coacher un petit peu, de l'aider. Et puis moi, je pense que on est mieux dans son corps. Il faut faire très attention à son corps. Parce que Johan, il a que 30 ans. Et dans 10 ans, à 50 ans, comme à moi, 52 ans, c'est plus difficile de perdre du poids. N'en parlez pas. Voilà. Johan, vous êtes décidé donc à perdre du poids? Oui. Ça y est, le déclic est venu? Oui, ça y est. On va le faire ensemble? Oui. Vous allez vous peser? Allez, Oula. venez. Venez, Jean-Michel. J'arrive. Moi, je fais mon sport.
Johan, juste avant de vous peser, je voudrais vous parler de l'aliment qu'on évoquait tout à l'heure le soir, c'est la pizza. Hein. Pizza, oui. La pizza, c'est votre truc. Il y en a une là. Regardez. La pizza. Je n'en veux plus. C'est une pizza Regina, ça. Vous n'en voulez plus? C'est sadique. Non, du tout. Oui, c'est sadique. Hein. Moi, je peux le suis faire moi-même avec la pâte à tartiner. J'ai senti le chocolat. Et je dois dire que de la pizza, ça fait un bail que j'en ai pas mangé. Hein. Ben, moi, trop. Voilà. Donc, je l'oublie. Est-ce que vous êtes prêts à vous en passer? Vous savez, Oui, ça fait oui, pas oui. envie. Non. Moi, je la boufferais froide, hein, la pizza. C'est vrai. Ah ouais. Vous êtes prêts à vous en passer? Oui. Ah oui, cette fois-ci. On va voir ça. J'oublie. Alors, on ne sait pas, avec Jean-Michel Cohen, tout est possible. Vous avez peut-être collé un régime avec de la pizza. Si, si. On y va pour la peser? Oui. Vous avez le trac? Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc Allez, on y va? c'est parti. Allez, Johan, regardez là. Combien d'après vous? Faut arrêter là. Ah si, c'est... Ça vous fait mal de voir ce chiffre? Ah oui, bah oui, complètement. Le choc de la réalité du poids, là, ça vous évoque quoi, là, tout de suite? Ça m'évoque... Non, c'est trop dur, hein, c'est... Non, trop, détendu, détendu. C'est fini, c'était la dernière fois, tu le verras plus jamais. Ah ben j'espère bien. Ça vous motive encore plus? Oui, en voyant ce chiffre, oui. Combien vous voulez perdre en voyant le chiffre? 30 kilos minimum. 30 kilos, ça vous rendrait heureux? Ah bah oui, ça changerait beaucoup. Vous pensez que vous allez Ah oui. réussir? Je vais tout faire pour. Est-ce que vous pensez que nous allons réussir? On va réussir. Voilà. Tiens, Avec chacun le son tour public de qui vous bosser. encourage. Et le tour de taille, c'est l'autre épreuve. Je l'ai fait aussi. Hein. 131. 131, vous avez eu, moi je suis à 100. Hein, donc, Allez, quelle une horreur. petite explication. Déteste. Donc il y a un régime là, et dans ce régime, à la page 2, vous lirez que vous avez le droit de remplacer de temps en temps les repas, soit par un sandwich, soit par des sushis pour faire plaisir à Evelyne, soit Oh, par bah, c'est son plaisir. juste un plat de pâtes avec des fruits, soit par un fast-food avec un fruit, il n'y aura pas les frites, il n'y aura pas le soda, et de temps en temps, vous aurez même le droit à une part de pizza. Eh bien, Voilà. écoutez, Alors là, on va essayer? on essaye. Le résultat sera fort. Hein. Dans combien de temps? Là, les hommes qui respectent bien un régime comme ça, avec le gabarit qu'il a, on peut espérer qu'on aura 7-8 kilos le premier mois. Hein. 7-8 kilos? Si c'est bien fait. Hein. Ah oui, oui. Oh là 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 Ah non, là. je vais m'y tenir. Bon, allez Merci vous beaucoup. asseoir. Merci. C'est vrai, hein. Il n'y a rien de On plus se faux. retrouve Hein. bien sûr dans quelques semaines pour Ça voir sera la si difficulté, ça sera de le suivre et pas de le découvrir. nos efforts ont porté leurs fruits. Je vous demande d'accueillir maintenant notre prochaine invitée. Elle aussi, elle veut maigrir avec nous, avec vous, qui allez bien sûr, j'espère, nous encourager sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Valérie, mais vous n'avez rien à perdre. Comment ça, si? Vous voulez perdre un os, là? Non. Oh, oh, c'est une Moi, je suis blague. comme ça me va. hein. Si vous êtes comme ça. Ah, ça me va. Oui. Ah bah oui. Vous avez 32 ans, vous vivez en couple, vous êtes maman d'un bébé de 8 mois. C'est ça. Et donc d'accoucher. Voilà. Pourquoi est-ce que vous voulez maigrir à tout prix? Dû à ma grossesse. Pardon? Dû à ma grossesse. Dû à votre grossesse, Voilà. vous avez J'ai pris 10 combien? kilos. 22. Vous avez pris 22 kilos? Oui. Et vous pensez que là, c'était vous avant? Oui. Quand vous voyez cette photo, vous vous dites quoi? J'étais mince. Oui. Et là, vous vous dites que vous êtes? Je suis grosse. Vous trouvez grosse? Oui. Vous pensez que vous avez combien de kilos à perdre? 10. 12. Pouvez-vous lever quand même que... Non. Vous voulez pas? Prenez la même pose que sur la photo. Bah, je vois pas. En même temps, le t-shirt. Oui, Vous voulez que je me déshabille? Non, non, pas. Non. Parce que ça fait pas pareil. Hein. Ça fait pas pareil. Non, vous mettez des trucs larges pour Ouais. camoufler? Ouais. Moi, j'ai fait exprès. J'ai mis une jupe moulante pour tout montrer. Aujourd'hui, moi, je me mets à nu. Allez, c'est parti. Non, mais en fait, c'est voilà. Au niveau du ventre, c'est surtout là. Les t-shirts, les débardeurs comme ça, je les mets plus. Votre objectif, c'est de remettre ses vêtements? Ouais. Le jean qu'on voit sur la photo, vous l'avez remis? J'ai testé. Et là, il m'a dit. Ah, il vous arrive là aussi? Il m'a dit tes Moi, fesses ne rentrent pas. Ça m'arrive aussi. Repose-le. Voilà.
cet été, vous avez été à la plage? Ouais. Et alors, ça s'est passé Ça a comment? été dur. C'est-à-dire? Alors, j'ai pas été à la plage. J'étais avec ma sœur en vacances. Et le maillot de bain a été très, très dur. Parce que ma sœur est comme ça. Elle est où, votre sœur? Elle est juste derrière. Ah, bonjour. Vous appelez Aurélie, c'est ça? Ça va, Aurélie? Ça va bien. Combien vous pesez, vous? Moi, je fais 53. 53 kilos. Et vous mesurez combien? 1m60, 61. Et vous, combien vous mesurez? 1m65. Oui, donc vous êtes un peu kiff-kiff. Ouais. Comment vous trouvez votre sœur? Moi, je la trouve bien, mais je sais comment elle était avant aussi, donc je comprends son envie. C'est normal, mais je la trouve toujours belle, c'est ma sœur, forcément. C'est quoi son aliment préféré dont elle ne peut pas se passer? Je crois que c'est la pâte à tartiner. Elle aussi. Oh, la pâte à tartiner. Par contre, il manque quelque chose. Quoi? Du beurre. Ah, on n'a pas prévu. Ah ouais. Vous n'allez pas me dire que vous mangez du pain, du beurre et de la pâte à tartiner? Du pain de mie, 2 tranches, du beurre, du et je referme. À quelle heure? Le matin. Le matin? Vous en mangez combien? Je me fais 2 petits sandwichs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça sent bon. Ah, vous voulez le manger carrément? Oui. Non. Ah bah si vous voulez, c'est la dernière fois. Non, non. Bah si. J'ai dit que je commençais lundi, alors je peux. Alors allez-y. Pardon. Je mangerai pas tout. Moi, je peux pas faire un truc comme vous, hein, parce que si je goûte le bout de la cuillère, je m'enfile le pot, hein, ça c'est clair. Vous voulez vous peser? Non. Non? Eh ben si. Allez, venez. Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Enchanté. Il va vous aider, il va nous aider. Ouais. Hein? On va... Vous êtes prête? Ouais. J'enlève mes chaussures. Oui. Ah bah oui, hein. Pardon. Vous avez le droit. Vous pensez que vous pesez combien? 68. 68? 69, allez. Et vous voulez perdre combien? Bah, le matin, je fais 65. Ah oui, moi le matin, j'ai pas de ventre. Et le soir, vous faites 60. Non, je vais aller jusqu'à 55. 55, Ouais, c'est-à-dire je veux que vous me laisser de la perdre marge. 10 kilos. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Vous voudriez les perdre en combien de temps? J'ai déjà fait des régimes où j'ai perdu en un mois. Non. En un mois 10 kilos? Il ne faut pas faire ça. Non, mais il ne faut pas faire ça, justement. Moi, je veux. Oui, je sais, vous voulez toujours. On va en reparler. Non, mais là, je suis prête à prendre du temps. Vous êtes prête à tout? Ouais. Prête à Ouais. monter sur la balance? Allez. Allez, c'est parti, regardez là. 66,8. Bon, bah voilà. Alors? Oui, ben voilà. Ça va? Eh ben alors, Ah, ça au va, revoir. c'est bon, alors. Non, Ouais, je alors, pensais que c'était 69, donc ça va. Ah bah 66,8, ça va? Oui, oui. Donc j'en ai 11. Bah oui. Allez, 12. Bah, voilà. Allez, et 90. 90, oh la vénarde! Quand même. 90, attendez, j'en fais 100. Oui, mais je viens d'accoucher. Bah, moi, je vais bientôt accoucher. Je suis obligée de me tenir à vous, hein. Excusez-moi. Jean-Michel, en 2 mots, le régime alimentaire? Il n'a pas beaucoup d'importance, là, en fait. Ah bon? Parce que on Oh est... la vénarde! Non, mais on est dans une typologie de régime, entre guillemets, cosmétique. Ça veut dire, j'ai tout mon temps, il y a 10 kilos. Le principal, ça va être d'éviter la reprise de poids. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Là, quand je suis pressé, comme avec vous, je suis obligé de cogner fort au début, ensuite de rééduquer par la suite, mais j'ai un peu de temps. Là, les premiers temps, je vais essayer de lui mettre quelque chose de très équilibré. Je vais essayer de trouver une solution pour empêcher l'addiction à ce type de produit. Ah oui, ça veut dire, on va utiliser du chocolat, mais on va le prendre en carré pour que vous ayez votre chocolat, quitte à ce que vous le fassiez fondre vous-même, vous savez, dans un micro-ondes. Non, le soir, dans du thé. Dans du thé, si vous voulez, dans une tisane. J'en ai mis dans le régime, donc vous aurez des carrés de chocolat. Après, je vous ai fait un régime très équilibré avec des végétaux, des protéines, des féculents, des fruits, des produits laitiers, etc. Un peu de pain, il y aura de tout. Et vous allez voir qu'avec ces régimes-là, selon le comportement de la personne, on a 3, 4, voire 5 kilos dans le mois. Mais 3 kilos, ça sera la norme pour vous. Et je ne cherche pas plus parce que l'objectif, c'est de vous faire changer en silhouette. Parce qu'on a vu les photos tout à l'heure. Vous étiez super, donc l'idéal, c'est de reformater la silhouette. On s'en fout du chiffre à chaque fois. On s'en fiche complètement. Non, on s'en fiche. Je vous assure qu'on s'en fiche. L'idéal, c'est l'image de vous. Ce que je recherche, c'est l'image. Ah, mais c'est ça le problème de la vie, c'est l'image de soi. Mais vous avez vu, très bonne leçon, parce que ça veut dire qu'on peut avoir 10, 15, 20, 30 kilos de plus.
l'idée qu'on a de soi-même, elle est jamais bonne. On cherche toujours quelque chose qu'on n'a pas. Parce que je suis sûre qu'il y a des téléspectatrices qui nous regardent et qui vont se dire mais elle est folle, elle veut perdre 10 kilos, Exact. elle est super belle. Et en fait, non, elle a envie de se voir avant et c'est son choix. Avant et ma on va grossesse. vous aider, on va tous s'aider. Je vous présente maintenant notre nouvelle invitée qui elle aussi va s'y coller au régime. Il s'agit de Sophie. Bonjour Sophie. La bise, hein. Ça va Sophie? Ça va. Vous asseoir Sophie. Vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes célibataire à cause de votre poids? Oui, en partie, oui. Aussi? Aussi. Pourquoi? Parce que je complexe beaucoup et j'arrive pas à être à l'aise avec les hommes. Ça fait longtemps que ça dure? 2 ans. 2 ans que vous avez pris du poids? 4 ans en tout et ça fait... En fait, j'ai pris du poids parce que je me suis installée en couple il y a 4 ans. Oui. Et ça fait 2 ans qu'on s'est séparés et du coup, j'ai repris encore plus de poids pour combler un peu. Quelle image vous avez de vous? Un tas de graisse. Un tas de graisse? Vous êtes dur avec vous? C'est la réalité. Vous savez qu'il y a des gens qui nous regardent certainement aujourd'hui qui sont atteints d'énormes surcharges pondérales. Vous n'avez pas envie finalement de vous dire je m'assume tel que je suis? Moi, j'y arrive pas personnellement. Non, parce que quand je me regarde dans le miroir, c'est pas ce que je vois et voilà, j'ai envie de changer ça, quoi. Je ne sais pas si on a une photo de vous quand vous étiez plus mince. Vous les avez cachées? Non, mais du fait de mes complexes, j'aime pas les photos en fait. Oui. Mais j'ai rapporté un jean, mon jean. Et il est où le jean? Mais il est là. C'est lui ce jean que vous voulez enfiler? Oh, on a tout dans les coulisses de ces manchots. Oh, bah, à vue de nez, ça c'est quoi? C'est un petit 36? Un 38? Levez-vous. Votre objectif, c'est de remettre ce jean. Voilà, ça fait 5 ans que je l'ai acheté et je ne l'ai jamais mis. Vous ne l'avez jamais réessayé? Si, je l'ai déjà réessayé. Il vous arrive où? Au milieu des cuisses. Oui, au genou. Oui, je connais. Ça vous ferait vraiment plaisir? Parce qu'en même temps, il y a d'autres jeans dans la vie, hein, on peut changer de taille. Ouais, mais celui-là, je l'avais acheté dans le but de me dire je vais maigrir, je vais le mettre. Ça fait 5 ans et j'ai toujours rien fait, quoi. Donc, je me dis le jour où j'arrive à l'enfiler, ça sera mon objectif. Quel est l'aliment dont vous ne pouvez pas vous passer au quotidien, qui est votre refuge? Le chorizo. Le chorizo? Il est là. Ça sent bon, hein? Bah, moi, je préfère la pâte à tartiner, mais enfin, le chorizo, c'est pas mal quand même. Sentez-moi ça. Ah, on va la manger. Vous êtes incroyable, vous voulez maigrir et vous enfilez le chorizo quand même. Je commence demain. Ah oui, c'est demain. On commence tous demain. Hein. Ça, c'est clair. Vous avez fait beaucoup de régimes? Oui, quelques-uns, ouais. Vous avez essayé plein de choses? Ouais, les régimes hyperprotéinés, les régimes à points. Et ça n'a pas marché? Non. Il y en a une qui vous a soutenu, c'est votre meilleure amie, elle est où? C'est Elodie. Bonjour Elodie. Levez-vous. J'ai essayé de la soutenir en fait. Vous avez l'air émue? Oui. Pourquoi? C'est ce qu'elle dit en fait. Qu'est-ce qui vous émeut? Bah, le fait qu'elle dise que c'est un tas de graisse en fait. Vous trouvez pas? Non du tout. Moi je la trouve très jolie comme elle est. Très jolie, très mignonne. Vous allez l'aider à mincir ou... Non, ouais, je vais l'aider, je vais la soutenir. Ouais. Oui. Ouais. Vous êtes sûre? Certaine. Bon. Est-ce que le public pense que notre invitée doit maigrir? Non. Globalement, c'est non, mais si elle se sent complexée, après tout, c'est son choix. Élodie, vous vous êtes pas pesée depuis longtemps? Non. Si, la semaine dernière. La semaine dernière, bah, vous allez repeser maintenant. Venez, laissez votre jean parce que ça va vous alourdir. On la pèse aussi avec les chaussures, mais on comptabilisera les chaussures. Hein. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Le trac? Un petit peu. Vous pensez que vous avez combien à perdre?
Un peu plus d'une dizaine de kilos. Un peu plus d'une dizaine. En fait, mon poids idéal, ce serait 55 et dans l'idéal, ce serait 50. Alors, 55 ou 50, on va voir tout de suite combien vous pesez. Montez sur la balance et regardez l'écran. C'est 68 au lieu de 55. Oui, non, mais c'est le poids que j'aimerais faire. 55. J'ai bien compris. 68, vous attendiez à ça Ouais. Le tour de taille maintenant. Ah, 94. 94, c'est pas des masses. J'ai la taille fine, moi je prends tout dans les cuisses et dans les fesses. C'est dans les cuisses. Ouais. Hein. Alors, bonne question, Jean-Michel Cohen. Oui. Cette jeune fille veut descendre de la balance. Hein. Ça suffit, le martyr. Cette jeune fille veut donc perdre une bonne dizaine de kilos, mais alors elle a un problème aussi que beaucoup de femmes ont, c'est elle prend tout dans les hanches. Vous allez réussir à la faire maigrir avec votre régime d'ici ? Pas spécialement des hanches, elle va maigrir de partout et si elle veut un peu plus maigrir des hanches, il faudra faire des exercices, mais pas comme on les connaît d'habitude, c'est-à-dire style courir, faire du vélo, etc. C'est plutôt concentré sur la musculation des cuisses et des fesses. Ça s'appelle les squats, on s'accroupit, on remonte, on s'accroupit, on remonte. Ce qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est la façon dont vous avez mangé le chorizo. Vous l'avez mangé de façon extrêmement compulsive, comme une petite enfant à qui on tend un bonbon et tchac, elle le prend et elle le mange tout de suite. Mais elle l'a pas savouré en plus. Et votre problème, ça sera ça. Ça veut dire que là, je vais vous donner une discipline de régime. Je vous préviens, si vous la suivez pas, je vous fous une honte la prochaine fois. Mais alors, grave. Vous, je compte sur vous. Vous allez relire le régime et vous allez faire un point avec elle tous les jours pour cocher quasiment tout ce qu'elle a mangé. Il ne faut pas qu'elle mange moins, il ne faut pas qu'elle mange plus. Il ne faut pas culpabiliser, mais là, on vous offre cette chance, donc on va le faire. Et vous allez voir que vous allez changer de forme. Après, je vous dirais que vous avez quitté quelqu'un et ça vous a fait grossir. Vous avez vécu la vie de couple. La vie de couple, c'est vrai, ça fait grossir parce qu'on se referme dans une cellule familiale et on se fait plus de petites choses comme les oiseaux dans un nid. Donc maintenant, vous êtes reparti vers de nouvelles aventures avec une nouvelle configuration. Donc on va le faire maintenant. OK, je compte sur vous. Oui, pas de souci. Eh bien, nous verrons ça dans quelques semaines. Nous verrons... Si Sophie a perdu du poids, sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous pouvez vous aussi réagir en répondant à la question suivante. Croyez-vous encore au régime pour maigrir avec le hashtag oui, c'est mon choix ou le hashtag non, c'est mon choix. Je vous demande d'accueillir mon double, enfin en prénom en tout cas. Elle aussi, elle veut maigrir et elle s'appelle Evelyne. Evelyne qui se rencontrent et qui veulent maigrir. Evelyne 1 bah, Evelyne 1, allez vous asseoir. Evelyne, on peut dire votre âge? Bah oui, je viens d'avoir 60 ans. 60 ans, vous êtes retraitée. La semaine dernière. Pardon? La semaine dernière. La semaine dernière. Bon anniversaire avec une semaine de retard. Merci. Vous habitez Vaujours en Seine-Saint-Denis. Oui. Vous avez une petite fille de 21 mois. Oui. Vous mesurez 1m66. Pourquoi est-ce que vous voulez maigrir? Parce que ça fait des années que je suis enrobée. Combien de temps? 40 ans, je dirais. 40 ans? 35 ans. Là, on vous voit, vous aviez quel âge? Ah, voilà, c'était mon voyage de noces. J'avais 24 ans. 24 ans, vous pesiez combien? J'avais déjà commencé à grossir un peu. Je faisais 69. 69 kilos? Quand même. Qu'est-ce qui s'est passé au fil de ces années? Eh bien, je suis très gourmande et au fil des années, j'ai jamais eu de choc ni quoi que ce soit, ni de chômage, ni rien. Mais j'ai pris des kilos tous les ans un peu plus. Vous n'avez pas fait attention? Voilà. C'est ça. Et on dit souvent qu'une femme passée un certain âge, elle se met irrémédiablement à grossir. C'est votre cas? Non, parce que même quand j'étais jeune, je grossissais pareil. J'ai toujours grossi au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure. Il paraît que vous voulez maigrir pour votre petite fille, c'est vrai? Aussi, oui, aussi. Pour mon mari et pour ma petite fille, parce que je ne veux pas devenir une grosse mémère. Une grosse mémère, une grosse mamie? Voilà, mamilla, moi. Mamilla. Votre fille, elle est venue avec vous, elle est dans le public, c'est Jessica. Elle est où, Jessica? Elle est là. Bonjour, Jessica. Vous avez 34 ans. Quand vous entendez votre maman dire qu'il faut qu'elle maigrisse, ça vous fait du mal?
Non, elle a raison. Vous allez l'encourager? Bah oui, il faut. Pourquoi est-ce qu'elle grossit selon vous? Parce qu'elle est très très gourmande. C'est quoi son alimentation Paris-Brest. Elle aime à peu près tout. Hein. Mais non, elle est très sucrée. Et puis, Vous l'engueulez de temps en temps parce qu'elle mange trop? Oui, je la dispute. Mais il faut pas Elle nous mange vraiment beaucoup. disputer. Oui, elle mange bien. Et puis elle a un péché mignon. Le fromage, et il est là, le fromage. Comme beaucoup de Français et d'étrangers qui nous les envient, cette chose-là qui est merveilleuse, qui s'appelle un camembert. C'est votre péché mignon? Oui, entre autres. Moi, j'adore ça. Oui, bah oui. Maintenant, je prendrai la pomme. Oui, ah oui, bah oui. Là, vous n'êtes pas prête à faire comme, comme votre voisine qui a mangé le chorizo? Non. Même si je vous le mets dessous? Il a l'air bon, mais non. Ça vous donne pas envie? Bah, ça me donne envie, mais... Prenez la pomme. Voilà. Mangez la pomme. Je vais surmonter mes envies. Une petite pomme. Mais c'est dur, c'est long à manger les pommes. Ah, c'est sûr que le camembert, ça va plus vite, hein, ça c'est sûr. Hein. Evelyne, est-ce que vous êtes prête, vous aussi, à vous peser? Oh. Ce n'est pas mon choix. Mais bon. Pas votre choix, mais il va falloir le faire parce que si vous voulez maigrir, il faut se peser. D'ailleurs, juste une précision, Jean-Michel. Quand on fait régime, est-ce qu'on est obligé de se peser tous les jours? Alors, il y a quelques années de ça, je vous aurais dit non, et même le contraire. Ah oui. Et depuis 1 an, on a eu 2 ou 3 comptes rendus, des travaux scientifiques, qui nous ont montré que les gens qui se pesaient tous les jours avaient un engagement plus fort et qu'ils maigrissaient un peu mieux que les autres. Alors, ça a été notre grande surprise à tous. Le seul problème, c'est que ça peut devenir un peu obsessionnel, mais d'un autre côté, pour le moment, on va essayer de le faire. C'est assez tyrannique quand même, Ouais. hein, la balance tous les jours. Ouais. Et d'ailleurs, je vous rappelle que oui, il va falloir que je me pèse tous les jours. Et je vous enverrai tout ça sur le site de Chéri 25. Vous êtes prête? Oui. Vous pensez que vous avez combien à perdre? Beaucoup, 30. 30? Mais si j'en perds 20, ça sera déjà bien. 20, ça serait bien déjà. Mais bon. On y va? Oui. Allez, c'est parti, regardez en face. Si, je suis très lourde. 99,2. Vous attendiez à ça? Bah oui, parce que je me pèse tous les jours. Mais il y a la pomme, là, aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les 200 grammes, c'est la pomme. Hein. Madame grossit même quand elle mange des pommes. C'est incroyable. Le tour de taille. Oui. Exécution. Vous êtes prête? Oui. Attention, hein. C'est 116. 116. Ah bah ouais, c'est pas oui, hein. on n'est pas... Bah oui, puis j'ai 60 ans. Alors justement, ça aussi, un des gros clichés. Est-ce que quand on vieillit, on grossit? Non. On n'est pas censé prendre beaucoup de poids. On varie de 3 ou 4 kilos en C'est réalité. ce que tout le monde dit. Alors que c'est pas ce qu'on observe du tout, mais on varie que de 3 ou 4 kilos. La deuxième chose, je veux dire, on a parlé beaucoup d'amaigrissement. D'abord, on n'oblige personne à maigrir, sauf quand il y a des conditions médicales qui favorisent ça, c'est-à-dire il faut maigrir pour des raisons médicales, ou sauf pour protéger votre validité. Et vous êtes la mamie d'une petite fille ou d'un petit garçon de 21 mois. Oui. Donc ça veut dire que quand vous allez au parc avec lui, il va falloir courir. Et donc, il faut protéger la validité. Voilà, et comme votre fille n'a pas d'enfant et qu'elle compte en avoir 5-6, je crois que c'est ce que vous m'avez dit, c'est ça? Non, mais il y en a un deuxième en route, là. Ah d'accord, donc il va falloir courir beaucoup. Donc il va falloir maigrir, pas seulement pour la taille, etc., la silhouette, mais cette fois-ci pour être très active et très en forme. Et parce que vous avez l'air d'être une mamie rigolote, alors vous serez rigolote. Et en plus, vous courrez après eux. Exactement. Voilà. C'est ce que je veux. Evelyne, vous êtes prête à suivre ce régime alimentaire? Vous lui autorisez un peu de camembert ou pas? Alors, petite explication, le camembert fait partie des fromages les moins riches. Moi, je veux du camembert dans mon régime. Le camembert, c'est entre 270 et 280 kilocalories pour 100 grammes, alors que les mentales, le comté et les fromages à pâte dure, c'est 400 calories. Donc, contrairement à une idée reçue, le camembert fait partie de la... Non, j'ai pas dit ça pour le régime. Et donc, on peut en mettre. Et dans les régimes, vous observerez tout ce que je vous ai mis, la possibilité de remplacer chaque aliment par autre chose. Donc, le jour où vous voulez faire vraiment un repas camembert, vous remplacerez la viande ou le poisson par un gros bout de camembert et vous aurez le droit à un demi-camembert avec une salade, une pomme de terre bouillie et un fruit. Ça va? Ah, c'est super, ça. Ok. C'est classe, hein? Maintenant, voilà. Oui. Ça vous dit? Maintenant, j'ai peur que ça marche pas. Allez vous Si ça asseoir. marche pas, c'est de ma faute. Jean-Michel, 2 derniers conseils. Ouais.
Vous nous avez dit on doit se peser tous les jours, ça c'est fait. C'est On mieux. va le faire, vous êtes tous prêts à le faire? Oui. Vous vous y engagez? Oui. Attendez. Oui. Et juste en disant juste une chose. Il va y avoir des variations de poids en permanence. Ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ah bon? Vous allez vous peser tous les jours. Mais le résultat significatif, vous le verrez au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours. Mais pesez-vous quand même tous les jours pour vous garder l'engagement. C'est super démoralisant si on se pèse et qu'on a C'est ce que grossi. je veux éviter. C'est pour ça que je fais de la prévention avant. Et si on craque? Et si on craque, surtout, c'est pas grave. Surtout, c'est pas grave, c'est presque normal. Dans tous les régimes que vous avez un système pour récupérer l'écart. Ça veut dire que quand vous avez craqué, eh ben, vous aurez un système et le lendemain, comme à l'école, vous avez eu une note qui était en dessous de la moyenne un jour, là, vous aurez une note au-dessus de la moyenne parce que vous allez faire un repas plus restrictif mais qui va vous couper l'appétit. Donc ne vous inquiétez pas, tout est prévu. À vous simplement de jouer la partie. Et surtout, vous prenez pas la tête, c'est une opération plaisir. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On est dans le plaisir, on va rigoler, on va s'amuser, vous allez maigrir, vous allez nous raconter vos expériences. Et en plus, on va soutenir Evelyne. Ouais. Evelyne. Ah, Evelyne. Oui. Qu'est-ce que Evelyne. vous voulez dire? Soutenir Evelyne, laquelle? Ben non, mais il ne faut pas la porter. Il est où mon deuxième instrument de torture? On m'a enlevé là. Il est là. La tablette, elle est là, avec la balance. J'en ai pas, il va falloir que j'en achète une. Ça va être terrifiant. Non, on n'a pas de base. Je vais donc vous donner rendez-vous, je sais pas, tous les jours. Tous les jours. Il va falloir que je donne rendez-vous aux Si vous êtes téléspectateurs. assez courageuse, oui. Tous les jours à cette heure-ci, vers 5h, 5h30, voilà. Une fois par semaine? Non. Non. Tous les jours? Tous les jours. Eh bien, rendez-vous donc, je vais essayer tous les jours, mais en tout cas, au moins chaque semaine, sur le site de Chérie 25 et dans l'émission, grâce à cette tablette, et je vous enverrai des nouvelles de mon régime. Et nous pourrons également communiquer et vous pourrez réagir et nous encourager pour que nous menons à bien notre mission. Et qu'est-ce qu'on dit pour se donner du courage? Venez avec moi. Oui. Venez avec moi. Ah oui, il faut bien la chanson. Venez. Si on adoptait un cri de guerre, c'est les kilos ne feront pas le poids avec le régime. C'est mon choix. Ça vous dit? Ah oui. On y va? Allez avec le public. On est parti? Alors. Les kilos ne feront pas le poids avec le régime. C'est mon choix. Les kilos ne feront pas le poids avec le régime. C'est mon choix. Et voilà, c'était mon choix, c'était notre choix, c'est notre choix de suivre un régime. Merci de nous soutenir tout au long de cette épreuve. Merci de nous avoir suivis sur Chérie 25. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.